Coucou tout le monde. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une BD que j'aime énormément qui s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes du scénariste Cyril Liron et de dessinateur Benoît Dahan. Donc ils disent d'après Sir Arthur Conan Doyle forcément, mais c'est une histoire inédite et ça s'appelle L'affaire du ticket scandaleux. Et donc c'est une histoire en 2 parties j'aime énormément cette BD, c'est mon mari qui me l'a offert parce qu'il sait que je suis fan de Sherlock Holmes, donc voilà. Et je vais vous montrer donc, ce que j'aime beaucoup avec cette BD, c'est que les pages sont assez épaisses et elles sont assez jaunies pour faire un peu le papier vieilli en fait. Donc je vais vous montrer ça, voilà, comme ça. Donc vous voyez, les couleurs sont un peu sépia, un peu... Enfin voilà, ça fait... c'est assez uni. Bon, en même temps, il y a de la profondeur, il y a tout ça. Le dessin, il est juste... voilà, là, on voit Sherlock Holmes. Le dessin est vraiment très bien fait. On voit Watson aussi. Les dessins sont extrêmement bien faits. Par exemple, rien que pour le fait qu'il se drogue à la cocaïne. Voilà, il y a de la couleur pour dire que voilà, c'est vert, c'est de la drogue. Hop, tac. Donc, justement, dans la tête de Sherlock Holmes, par exemple, donc là, c'est sa manière à lui d'observer les choses. Donc voilà, quand il voit une victime qui arrive, qui est très intéressante, j'aime beaucoup. En plus, avec un fil rouge comme ça, qu'on retrouve... attendez. Voilà, le fil rouge, hop. Qu'on retrouve dans sa tête. Donc là, ils ont fait un dessin de la tête de Sherlock Holmes. Ce qui est marrant. Et donc, on apprend aussi des choses. Ça, c'est super intéressant. J'aime beaucoup. Donc du coup on voit un peu comment c'est fait et c'est très intéressant et je suis particulièrement fan de ça. Et aussi pour les lieux, un fil rouge avec la carte de la ville en fait. Et j'aime bien parce que ça me fait penser à mes jeux. J'ai un jeu Sherlock Holmes où on a la carte de la ville, voilà, hop, et on résout des enquêtes de Sherlock Holmes. Et donc voilà. Et le fil rouge me fait penser, vous savez, dans les films de Guy Ritchie, de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law, il a un fil rouge en fait où il réunit tous les indices. Et donc ça me fait penser à ça. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait comme ça, hein, mais moi ça m'a fait tout de suite penser à ça. Encore une autre page que je voulais vous montrer. Voilà. Donc encore dans la tête de Sherlock Holmes. Donc voilà, en 2 parties. Et chacune représente la partie avec les indices, les éléments, comme ils les appellent, qu'il accumule en fait dans sa tête. Et donc la coloration diffère selon l'endroit aussi où il va. Donc c'est vraiment très bien. Et les indices aussi. Donc j'aime beaucoup en fait ce changement, ces changements-là et comment dirais-je, ces détails en fait. Ces détails, voilà, sont vraiment très très bien faits. Et donc je voulais aussi vous montrer le deuxième, parce qu'il a eu énormément de succès. Et le deuxième, juste sublime, regardez, hop. Je me recule un peu, hop. Et voilà. Et voilà, c'est aussi pour les détails de l'enquête. Donc je ne vais pas vous spoiler, mais... voilà, et puis c'est sympa, en fait, il y a un petit résumé du premier, oui, puisqu'ils sont sortis, je pense, à 4 ans d'intervalle, 2 ans d'intervalle, pardon. Donc du coup, ils ont fait un petit résumé du premier, pour ceux qui avaient oublié.
Et alors moi j'ai eu les deux d'un coup, hein, donc voilà. Mais voilà, ça a eu énormément de succès et tellement que l'éditeur a demandé, parce que normalement c'était juste pour voilà, juste faire une histoire en 2 livres. Et il a demandé de faire une troisième BD qui sera là en one shot, donc en une partie. Et j'ai vraiment hâte de le lire, l'acheter, de le lire, voilà. Parce que je trouve qu'ils ont énormément de talent. Tout est dans le détail. Vraiment dans le détail. J'aime beaucoup l'atmosphère, l'humour, le sarcasme, on retrouve de Sherlock. On retrouve aussi voilà, Watson dans sa personnalité. C'est vraiment, je trouve, assez fidèle quand même au personnage. Ils ont vraiment mis un point d'honneur à ça et l'ambiance du coup s'en ressent et c'est idéal en fait, je pense, pour résoudre comme ça, pour suivre aussi les enquêtes et pour apprendre aussi de nouvelles choses parce que moi j'ai appris des choses avec cette BD de manière voilà, parce qu'on est dans la tête de Sherlock Holmes et que lui a une connaissance très très grande puisque c'est un esprit très très brillant et donc du coup voilà, c'est juste top. Et juste pour l'anecdote que je voulais vous partager, Cyril Liéron, c'est en fait le fils de Philippe Lugui, qui est le dessinateur de Perceval. Et donc, en fait, Benoît Dahan et Cyril Liéron ont baigné dans la BD, en fait, qui sont des amis d'enfance. Et ils ont baigné dans la BD depuis tout petit, puisque le père de Cyril Liéron est dessinateur de BD. Donc voilà. Donc, ils ont pu voir comment se prenait leur père et voir aussi que ça prend énormément de temps et de faire une BD, c'est pas aussi simple. Et donc ils font un duo, je trouve fantastique, honnêtement. J'ai hâte de découvrir aussi s'ils font d'autres choses que Sherlock Holmes. J'ai hâte de découvrir leur projet, quoi. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!